fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de publication de la liste des lions qui auront l'honneur d'aller défendre les couleurs de notre cher pays lors de la prochaine Coupe du Monde. Sénégal rek Sénégal kese. Et de la victoire. Vive Sénégal, vive Sénégal. Sénégal rek. Sénégal. On connaît depuis la mi-journée la liste des lions de la Teranga appelés par leur sélectionneur, les finalistes de la dernière CAN à Rabat. Toujours en attente de désignation du gagnant par le tribunal arbitral du sport, le TAS de Lausanne. Ils sont bien là, Mané, Gana Gueye, Jackson, Ismail Assar, Khalidou Koulibaly. Pape Thiaw a maintenu sa confiance à son groupe, mais une bizarrerie peut-être dans cette annonce. Il y a 28 noms et non pas 26, en plus d'une liste de réservistes qu'il garde plus ou moins secrète, vous allez voir. 28 noms, ça veut dire se faire harakiri le 30 mai prochain, quand il faudra donner la liste définitive, et ça sera avant de rallier les Amériques. Mais selon lui, selon Pape Thiaw, les deux joueurs qui seront exclus, ils jouent le jeu. Moi, je suis un coach qui communique beaucoup. Donc, les deux, je le sais, j'en ai parlé avec, ils savent, donc je les prépare avant. Donc, je ne veux pas les amener juste là-bas et à la dernière minute leur dire « vous devez nous quitter ». Donc, ils sont préparés. Ils sont préparés. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est plus facile à vivre pour autant, Salim Bomgali. Disons que quand on l'entend comme ça, quand il y a ce discours-là, c'est vrai que de loin on se dit bon, j'ai échangé avec eux, ils le comprennent, peut-être que ce sont des plus jeunes. Vous avez évoqué Moustapha Mbo qui était sur ce plateau, il fait partie de ces joueurs un peu surprises au final qui sont dans ce groupe. Peut-être que c'est, entre guillemets, je mets les guillemets, plus facile de lui dire écoute, tu viens avec nous, tu découvres un peu la sélection et on t'écartera au dernier moment. Lui, il l'a déjà découverte. Oui, mais ça reste un jeune, entre guillemets, par rapport à d'autres, évidemment. Peut-être c'est un Khalidou Koulibaly, peut-être pas à 100%. Pareil pour Barandiaï, on en parlera dans un instant. Pareil, ça fait partie de ces jeunes qui ont découvert le professionnalisme, en tout cas le très très haut niveau, il y a très peu de temps avec le Bayern. Pareil, on va lui dire, écoute, tu découvres le groupe, mais on pourrait t'écarter plus facilement. C'est ce genre de discours que j'entends, en tout cas. David Lortolari, c'est quand même parfois traumatisant, ces histoires d'être exclus, et je crois qu'on a tous en tête la même chose. Ce fameux hélicoptère. 1998, l'équipe de France, effectivement, avec 6 joueurs qui avaient été écartés. 98 Oui, c'était 98. Oui, déjà, oui, mais avec Domenech aussi, il y avait eu un épisode en 2006, si je me trompe pas. Vous me mettez un doute tout d'un coup, mais je me souviens en tout cas en 98. En 98, il y a eu un départ en hélicoptère. En montagne, effectivement, et Méjaké avait écarté 6 joueurs dans la nuit, comme ça. Ouais. On se sent presque exfiltré et privé de dessert, David Lortolari. Oui, mais il y a beaucoup... ça crée toujours un peu d'incompréhension, un peu de tension, un peu de frustration. Évidemment, ça fait partie de tout ça, mais tout dépend du contexte. C'est-à-dire que si le joueur, par exemple, a fait une très belle saison, que le sélectionneur lui a laissé miroiter, l'a appelé plusieurs fois, et finalement change d'avis dans le dernier mois, dans les dernières semaines, ça peut créer peut-être davantage d'incompréhension pour des joueurs installés, pour des joueurs qui ont besoin de confiance, pour certains postes, le poste de gardien par exemple, pour des jeunes comme disait Salim, il y a peut-être plusieurs étapes à franchir, parmi celles-ci, le fait d'être appelé dans le groupe, de prendre l'atmosphère, de voir un peu l'exigence des coéquipiers, des tauliers, et là c'est peut-être un peu moins douloureux, et surtout ça peut, à l'inverse, créer un surcroît de motivation pour la saison qui vient derrière. Dianaba, vous avez bien connu cette sélection parce que vous étiez à Tanger pendant la CAN, donc vous, en tant qu'internationale et footballeuse, vous les avez vus, vous les avez côtoyés, vous avez même parlé, vous avez pu approcher les joueurs. Est-ce que cette liste, elle vous a semblé cohérente quand vous avez vu apparaître les noms ? Connaissant les choix de Pape Thiaw, je suis pas étonnée de cette liste. Et aujourd'hui, je suis sénégalaise, donc on fait amplement confiance à Pape Thiaw. Il nous l'a prouvé lors de cette dernière CAN. Mais je trouve ça top de sa part de prévenir les deux joueurs qui sont prêts à être écartés de ce groupe, malheureusement. Mais psychologiquement, il y aura pas un incendant. Moi, j'ai déjà connu le fait d'être écarté plusieurs fois et sans m'avoir prévenu. Mais ça fait partie du sport. Et il a pris ses responsabilités, il a prévenu les joueurs. Et je trouve ça hyper professionnel et c'est top. Juste, vous l'avez dit, vous avez été écarté sans qu'on vous prévienne. Vous auriez aimé être prévenu, typiquement ? Bien sûr, psychologiquement, tu te prépares déjà à peut-être pas faire partie de certains groupes. Donc, on ne sera pas surpris, on va dire.
Mais quand vous arrivez dans un groupe et que vous pensez être au top et à la dernière seconde on vous enlève, oui, c'est compliqué de rebondir si on n'a pas un entourage assez construit, on va dire. David Lortolari, parlez-nous alors de ce petit nouveau qui est appelé sous les drapeaux, Bara Sapoko Ndiaye, que nous on a vu évidemment grâce à la Ligue des Champions, mais que vous voyez en plus souvent en Bundesliga. Oui. Il a 19 ans. Oui, 18 ans et demi, il aura 19 ans en décembre, je crois, de mémoire. Si vous tapez Bara, B-A-R-A, dans un moteur de recherche, aujourd'hui, ça apparaît tout de suite. Parce que bien sûr, il y a eu des recherches, il y a eu des curiosités. Le Bayern a égalé le record de jeunes joueurs. Donc, jeune joueur, c'est considéré comme moins de 20 ans de manière générale. En Allemagne, je crois que c'est 10 ou 12 qui ont été engagés cette saison en championnat ou avec les pros. Lui en fait partie. C'est un formidable milieu de terrain parce que il a déjà une espèce de carrure, il a du talent, il a la capacité à être assez polyvalent. L'entraîneur compagnie l'a fait évoluer dans l'axe, l'a fait évoluer un peu plus avancé, un peu plus reculé dans certains matchs. On sent que ce jeune-là a énormément de potentiel de footballeur, de milieu de terrain à proposer, et je suis pas étonné, même si ça vient très très vite, je suis pas étonné que le sélectionneur pense à lui, non seulement parce que évidemment quand vous êtes au Bayern il y a un prestige, mais en plus parce qu'il a commencé à montrer déjà de très belles choses. Alors oui, il a perdu 1 ou 2 ballons, mais ça fait partie du bagage des jeunes footballeurs, mais surtout il a montré qu'il allait pouvoir faire des différences, se hisser à un certain niveau qu'on ne connaît pas encore vraiment, et un potentiel, moi, qui m'a bluffé. C'était un jeune joueur qui a déjà un gabarit, qui a déjà du talent et qui fait en sorte de le montrer sur les premières minutes auxquelles il a eu droit. Alors je vais m'exprimer comme si on savait déjà que c'était lui qui faisait partie des 2 noms potentiellement écartés. On ne sait pas, hein, c'est Pape Thiaw qui a échangé avec les 2 hommes et qui décidera. Mais c'est vrai que quand on voit la liste du Gana Gueye, du Pape Gueye, du Lamine Camara, Abid Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, on se dit que c'est le 7e milieu qui a priori évidemment a moins d'expérience et qui est là, j'insiste en revanche, pour justement apprendre, connaître c'est quoi un groupe, et en groupe en plus dans un tel contexte, on est juste avant une Coupe du Monde. Alors évidemment, même si on l'a prévenu de se dire je vais être écarté à 2 ou 3 semaines d'un France-Sénégal, ça fera un petit peu mal, mais encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à quelqu'un qui a un devenir, de pouvoir connaître un groupe et de pouvoir côtoyer aussi des joueurs, côtoyer Sadio Mané pendant plusieurs jours comme ça, non mais vraiment en plus, côtoyer d'autres joueurs comme ça, d'autres stars, et de se dire mais au final j'en suis loin, mais pas si loin au final de ce truc international. Et Djenaba, peut-être que le Sénégal a la chance en plus d'avoir des jeunes comme ça qui montent, mais qui sont dans des grands clubs, parce que il y a évidemment donc ce jeune Bara Sapoko Ndiaye, mais évidemment Ibrahima Ndiaye qui lui est au Paris Saint-Germain. Ils sont, alors même si peut-être qu'on ne le verra pas en finale s'il n'y a pas un 5-0, l'année dernière on avait vu tous les jeunes grâce à ce résultat, mais c'est quand même être dans le groupe et finalement progresser à l'ombre des meilleurs. Aujourd'hui, moi je pense que Ibrahima Mbaye il a fait ses preuves dans ce groupe, c'est pour ça qu'il est apte à venir à la Coupe du Monde. Donc, on a vu d'ailleurs ce qu'il avait appris à la CAN. Exactement. On a vu comment il s'exprimait pendant la compétition. C'est certes un joueur novice, mais il a toutes ses chances de jouer et même de démarrer ce match contre l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand vous avez cette ligne d'attaque dans cette équipe du Sénégal, alors vous avez des cadres. Ok, Sadio Mané, c'est, je veux dire, hors catégorie. Très bien. Vous avez un Ismaïla Assar qui pète la forme avec Palace. Vous avez Iliman Ndiaye qui pète la forme avec Everton. Exactement. Très bien, on est d'accord là-dessus. Mais à côté de ça, quand vous avez Mbaye qui montre toutes ses qualités, un Nicolas Jackson qui a été plutôt bon malgré son rôle de joker au Bayern, David s'accordera à ses propos. Oui. Bamba Dieng qui a fait une 2e partie de saison exceptionnelle avec Lorient. Franchement, la ligne d'attaque du Sénégal, elle n'a pas à rougir devant les grandes nations mondiales, ça c'est sûr. On a donc ceux qui sont là depuis longtemps et sur lesquels on ne va pas revenir, justement, Koulibaly, Mané, Gana Gueye. 2 absences par rapport à la finale de Rabat, c'est Abid Diallo. On se souvient de lui à Strasbourg, parti loin, revenu à Metz. Et puis Boulaye Dia, qui actuellement est à la Lazio, mais qui était aussi au stade
stade de Reims. Selon Saliou Diouf, qui m'a aidé à préparer l'émission, il est victime plus que tout de la grande forme de Bamba Dieng, le Lorientais, qu'on a vu briller en Ligue 1. Et on insiste, Bamba Dieng, en début de saison, je pense que vous auriez demandé à des gens, même fans du Sénégal, où est-ce qu'il joue Bamba Dieng? Pas sûr que les gens auraient pu répondre Lorient. Parce que il était tellement, utilisons le terme, perdu. Lui qui était parti à Lorient pour très cher, prêté à Angers, beaucoup ne savaient même plus qu'il avait été à Angers, retourné à Lorient, là pareil. Et à partir de décembre, il y a eu un déclic, un match de Coupe de France, un 32e de finale face à une équipe largement inférieure. Il marque son but et là tout d'un coup, c'est comme le ketchup de Cristiano Ronaldo, ça a enchaîné et il a fait une deuxième partie de saison. C'est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 de deuxième partie de saison. D'ailleurs, pour le prix Marc-Vivien Faury, il était en lice. Alors je dis pas qu'il était pas sur le podium ni même au pied du podium puisque c'était le gardien d'Angers, mais en tout cas derrière Moustapha Sow, le défenseur du Paris FC, convoqué. Alors ce n'est pas sa première convocation. Il avait été convoqué avant la CAN. Ensuite, il n'a pas participé à la compétition, mais en tout cas c'est déjà un habitué, on va dire, même s'il n'a pas encore de titularisation. Et écoutons-le, parce que la semaine dernière on l'a reçu dans Radio Foot International et il attendait fébrilement l'annonce. Et là, il est content. Il était ce matin évidemment dans les couloirs du Paris FC. Sélection. Merci Brice. Merci beaucoup. J'ai dit merci au club, aux dirigeants, surtout au coach, Gilly et Antoine Cambaré. Franchement, ils m'ont beaucoup aidé et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. T'étais stressé avant la liste devant ta télé? T'as regardé ça comment? T'as vécu ça comment? Ouais, j'étais à la maison avec mes frères. Ouais. Et on était tous ensemble, en famille. Et on attendait la liste. Hier, mon frère, il n'a pas dormi. Mes frères, même, ils n'ont pas dormi hier parce qu'ils attendaient que ça. Et franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Ton visa, c'est bon? Moi, je pars demain au Sénégal. Félicitations. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Voilà, Moustapha Mbo, 26 ans, solide en défense. C'est un peu Jean qui rit et Jean qui pleure, puisque de l'autre côté, le Lensois Malang Sarr, lui, 27 ans, si bon avec le RC Lens cette saison et qui, lui, eh bien, il n'a pas encore eu sa chance. La convocation de Moustapha Mbo, pour vous, c'est logique, Salim? En fait, vous avez évoqué deux noms, Moustapha Mbo et Malang Sarr. On va être très direct et très clair avec nos auditeurs. Malang Sarr, il a fait une saison exceptionnelle avec Lens. Si Lens est la deuxième, c'est aussi parce que Malang Sarr a été remarquable et très régulier avec cette équipe. Mais de l'autre côté, Moustapha Mbo, et il était donc, vous l'avez dit sur ce plateau la semaine passée, il est sur 3 saisons, là aussi, où il est régulier avec le PFC. Cette saison, en plus avec 2 coachs différents, dans des systèmes différents, et objectivement, il a réussi à s'adapter. On a parlé de ce système à 2, à 3. Et notamment avec Antoine Comboiré qui lui a donné des consignes claires. Je veux, comme aux autres défenseurs, d'abord vous défendez les gars. Défendre bien et après on pense défendre bien. Son capitaine. Et pardon, mais depuis que notamment Antoine Comboiré est là, on a vu tous les résultats. Alors il n'était pas là sur le dernier match face au PSG, mais on a vu les résultats ultra positifs. Et Mbo en fait aussi partie. Donc Malang Sarr, Mbo, c'est là où on se dit on est content de commenter et pas de choisir. Hein. Justement, il y a eu une question posée à Pape Thiaw et écoutons son opinion et ce qu'il peut dire sur Malang Sarr. Malang, je l'ai eu au téléphone 2 fois. La première, c'était pour s'entretenir avec lui et la deuxième, c'est pour le féliciter à vive voix. C'est un joueur que je suis très longtemps. C'est un joueur qui a fait une bonne saison. Maintenant, voilà, il y a un choix qui a été fait. Je l'ai mis dans la liste de mes réservistes. Et après, on ne sait jamais dans le football. Mais maintenant, il y a des 26 qui sont là, mais je préfère parler des 26 les 28 qui sont sur cette liste. Alors lui-même s'en mêle. Voilà, il s'en mêle un peu les pinceaux. Il a une liste de réservistes qu'on ne connaît pas. Bon, bref. En tout cas, vous aussi, vous pensez que c'est logique la convocation parce que peut-être il avait déjà été appelé Moustapha Mbo. Mais oui, Annie, c'est ça, c'est-à-dire le sélectionneur, quel qu'il soit, doit toujours faire un mix entre ce dont parlait Salim à l'instant sur la dynamique de court terme, c'est-à-dire une belle fin de saison, les derniers mois ou les dernières semaines où le joueur cartonne, fonctionne bien, et des joueurs dont il a confiance depuis éventuellement plusieurs saisons parce que ce sont ses cadres, parce que ce sont des joueurs fiables, stables, pas forcément parce qu'ils sont adaptés dans le groupe. Voilà. Donc il y a une balance entre les deux et effectivement à certains postes, je pense que si on prenait toutes les sélections, on tomberait sur des cas comme ça. Certains postes où c'est 50-50 et vous choisissez l'un ou l'autre.
Le rendez-vous des Lions, eh bien, ça nous concerne tous, parce que ça sera au Mondial. Ça sera dès le 16 juin, face aux Bleus de Didier Deschamps. Alors évidemment, on a hâte, mais auparavant, le 27 mai, ils recevront le drapeau des mains du président, c'est la tradition en Afrique. Le 28 mai, ils partiront pour les États-Unis, et le 31 mai, ils auront un match amical contre les États-Unis. On va passer, à une footballeuse sénégalaise. Maintenant qu'on a parlé des